Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Comme pour le 1911 édition Gold, cette vidéo est tournée en janvier, nous sommes actuellement le 16 janvier, mais vous aurez forcément cette vidéo bien plus tard puisque je vais faire passer les reviews en premier. Donc bref, ne perdons pas de temps. Il s'agit donc encore une fois d'un custom de chez Hello Airsoft, alors qui, comme le SPR, n'est pas un custom fait sur mesure, c'est un custom que eux-mêmes ont fait et qu'ils ont mis en vente ensuite. On va tout de suite ouvrir, hop. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit plutôt bien. Alors, c'est un custom librement, et j'insiste sur le librement inspiré, de Uncharted. Donc, la série de jeux exclusifs à la PlayStation, si je dis pas de bêtises. Je suis pas un très gros connaisseur de cette série. Donc, c'est librement inspiré. Donc, ça veut dire que cette arme n'était pas spécialement dans le jeu. J'en sais rien du tout. Mais clairement, elle y aurait sa place. Hein, on retrouve bien l'esprit, je trouve, du peu que j'en ai vu. Là, enfin, on va très vite faire le tour de la réplique, vu que le custom, vous allez voir, est en réalité assez léger. Il est magnifique, mais il est assez léger. On peut déjà voir une patine RS. Donc, comme d'habitude, c'est absolument magnifique. Quelques inscriptions. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, on va zoomer un peu. Voilà. Donc là, on peut voir une inscription. Alors, je vais juste prendre mon portable pour vérifier mes notes. Donc, Sic Parvis Magna. Donc, en dessous, Drake. Donc, Drake, c'est le nom de famille du héros de la série. Et Sic Parvis Magna, ça veut dire la grandeur vient des débuts. Des débuts modestes, pardon. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, les connaisseurs de la série me corrigeront. C'est la devise qui est inscrite sur une bague que possède Nathan Drake, qui vient de son père, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi si je me trompe. En dessous, on voit les petits marquages FCM, calibre 45 ACP. De l'autre côté, hop, modèle 1911 A1, calibre 45. Et c'est plus ou moins tout ce qu'on a au niveau des marquages. Il faudra que je vérifie plus tard, mais je pense que c'est tout ce qu'on a. Donc déjà ça, donc la patine RS, les marquages et les plaquettes en bois qui sont vraiment très belles, qui je pense ont été reteintées par l'Airsoft. Elles sont vraiment magnifiques. Je pense pas que de base elles soient comme ça, mais je peux me tromper. Et vraiment la finition RS est sublime quoi. Alors c'est sur une base de WE 1911 iKappa. Ça se voit déjà la. Enfin, c'est pas. Est-ce que j'ai un 1911 qui traîne quelque part? Non. Mais il est plus petit. Je pense que ça se verra à la vidéo, mais il est moins long qu'un 1911 standard. Et bon, le chargeur est un chargeur de 1911. Je pensais que ça serait peut-être un double colonne, vu que c'est sur une base d'iCappa, mais non, c'est bien un chargeur de 1911 basique. Donc voilà, le custom est assez léger. Il n'y a pas de modification interne. On est toujours avec un. Alors je vais recadrer correctement. Hop. Voilà. On est toujours avec un canon de 6,05. Rien n'a été changé dessus. Le hop-up est le même. Donc le hop-up de base. Mais du coup, ça permet également d'avoir un custom pas super cher. Alors bien évidemment, ça représente un prix, j'en suis conscient. Mais de base, ce custom était vendu 209 € ou 219. Donc pour un custom, c'est pas excessif. Forcément, puisque bah bon, il y a la patine. En fait, tout le custom est esthétique en fait. Il n'y a rien de modifié en interne, donc ça permet de limiter les coûts déjà. Et comme c'est sur une réplique de points, tout ce qui est patine RS et tout coûte moins cher puisqu'il y a moins de surface à couvrir. Sachant qu'en plus, bon, forcément, à l'heure où je vous ferai cette vidéo, enfin, à l'heure où vous verrez cette vidéo, ça ne sera plus d'actualité, mais ça pourrait être d'actualité pour les prochaines fêtes. Sachez que pendant les fêtes, le Airsoft donne un code promo qui permet quand même de bénéficier de 15% de réduction. Ce qui est quand même, 15%, c'est pas rien, hein, ça permet sur des répliques vraiment très chères d'économiser beaucoup d'argent. Donc j'ai eu cette réplique pour environ 180 € si je dis plus de bêtises. 180, 190. Je sais plus exactement, mais je l'ai eu un peu moins cher forcément. Donc voilà. Cette réplique n'a été faite qu'en un seul exemplaire, mais
parce que j'ai un peu vu sur Facebook. En fait, j'ai bien fait de j'ai bien fait de la prendre tout de suite, puisque il y avait un autre amateur 15 minutes plus tard qui était un peu deg que la réplique ne soit plus en stock. Donc j'ai vraiment bien fait de me jeter dessus. Si jamais la réplique telle qu'elle vous plaît, rien ne vous empêche de demander à l'Airsoft de faire exactement la même. Donc vous partez sur une base de high kappa et vous demandez exactement pareil. C'est possible. Vous pouvez même demander sur plus ou moins les mêmes finitions et tout, sur une autre réplique d'arme. Vous pouvez pas faire ça sur un M9 ou je ne sais pas. Vraiment, même si c'est de base qu'en un seul exemplaire, je pense qu'il n'y aura aucun souci à demander à l'Airsoft de refaire cet exemplaire-là pour vous. Si vous payez, il n'y a aucune raison. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. C'est une vidéo très courte, hein, de toute façon. Je ferai quand même un test de tir, même si, bon voilà, il n'y aura pas forcément grand-chose à montrer. Donc j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous.